Auparavant, avant l'arrivée des colons, le Nigeria était un pays libre. Toutes les régions étaient libres. Le royaume du Bénin, le royaume des Yoruba et même la société des Igbo. Tout le monde était libre jusqu'à ce que les colons débarquent en 1860, ce qui a mené à 100 ans de règne, 100 ans de domination et 100 ans de massacre, jusqu'à ce que le pays puisse enfin souffler en ayant leur indépendance en 1960. Dinguerie, hein. Le nombre de vidéos que j'ai fait sur des pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance en 1960, je ne sais pas si c'est lié. Congo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, maintenant Nigeria. Je ne sais pas le prochain pays que je vais traiter qui aura eu son indépendance en 1960, mais c'est juste incroyable. Voici une photo tragique. On voit un colon et à ses côtés un jeune garçon nigérian. Donc les Britanniques débarquent à Lagos en 1861. Fin du 19e siècle, expansion grâce à la Royal Niger Company. En 1900, le gouvernement britannique prend le contrôle direct du territoire. En 1914, fusion du Nord et du Sud pour créer la colonie du Nigeria. Les colonies servent surtout les intérêts économiques britanniques comme l'exportation de cacao, arachides, huile de palme ou même construction de chemins de fer et ports pour le commerce ou développement limité de l'industrie locale. L'une des principales lignes ferroviaires au Nigeria, la ligne Lagos-Kano, qui reliait le sud côtier au nord du pays, c'est grâce à l'invention des colons. Cette ligne servait en soi à transporter de l'arachide, du cacao, du coton, de l'huile de palme ou encore des minerais. Voici les principaux ports coloniaux qui se trouvent encore au Nigeria. Port of Lagos, Port Harcourt ou encore Calabar Port. Ce sont des ports qui ont été développés par les colons. Et ces ports en question permettaient de transporter les marchandises jusqu'au Royaume-Uni. Au niveau du traitement des esclaves, il y avait beaucoup de trafic d'êtres humains. Ça s'y déroulait, c'était censé être illégal, mais on faisait comme si de rien n'était. Les esclaves étaient d'ailleurs traités comme de la monnaie d'échange. Les Européens les échangeaient entre eux, notamment les Portugais, les Britanniques, les Français et les Hollandais les achetaient pour les envoyer vers les plantations en Amérique. Les esclaves étaient séparés de leurs familles, subissaient des violences physiques, étaient obligés de faire du travail forcé, ils n'avaient pas de liberté et vivaient dans de mauvaises conditions lors des transports sur les navires. L'esclavage a toujours existé. Cependant, la traite transatlantique, c'est-à-dire transporter les esclaves en bateau, a eu des conséquences majeures. Une énorme perte humaine, destruction de communautés, racisme et discrimination durable, fragilisation de nombreuses sociétés africaines. Cependant, trois héros ont vraiment œuvré ensemble pour que le pays soit libéré. Il y a Nnamdi Azikiwe, Obafemi Awolowo et Amadou Bello. Après la Deuxième Guerre mondiale, les revendications pour l'indépendance deviennent plus fortes et le Nigeria devient enfin indépendant le 1er octobre 1960. Même si nos trois héros ont œuvré pour l'indépendance du pays, la colonisation a malheureusement laissé beaucoup de séquelles, tensions ethniques et religieuses. Les différents peuples du Nigeria ont du mal à s'entendre. L'anglais, la langue des Britanniques, c'est la langue des colons. Les Nigérians sont obligés de la parler et même jusqu'au système administratif s'est inspiré des Britanniques.